C'est parti. Alors, présentez-vous. Alors, Madame Bouchala. Alors, quel âge avez-vous? Habitez-vous? Alors, j'ai 42 ans, j'habite la région parisienne en France, forcément. Alors, quel est le nom de votre fille et quel âge a-t-elle? Alors, le prénom c'est Inès et elle va avoir 8 ans en mars. Alors, que lui-est-il arrivé à Inès? Alors, Inès a eu un manque d'oxygène à l'accouchement qui a causé des lésions cérébrales. D'accord. Comment avez-vous connu le centre? Par l'association Un sourire pour l'espoir. D'accord. Qui se situe à Évry. À Évry. D'accord. Qu'est-ce que vous avez aimé dans la technique méthode Essentis? Qu'est-ce qui vous a semblé être intéressant sur votre fille? Parce que j'ai vu des résultats sur d'autres enfants et puis je me semblais que ça allait être bien pour Inès en fait. Quels sont les exercices, ou en tout cas les ateliers qui vous ont le plus plu? Alors le spider, parce qu'elle est verticalisée, elle poussait bien sur ses jambes. Inès n'a pas eu l'habitude de verticaliser, donc ça lui a fait du bien. Et quelle est la différence entre le spider qu'on présente ici et un verticalisateur normal? Un verticalisateur, elle ne bouge pas, elle est droite dedans, que là on l'a fait bouger, elle prend de la force sur chaque jambe. Ok. Quels sont les autres ateliers qui vous ont plu? L'ostéopathie, parce qu'on lui a quand même débloqué pas mal de choses. Le travail au sol vous a plu en kiné? C'est génial, c'est génial. D'ailleurs, en 15 jours, Inès a acquis d'être assise en tailleur en tenant minimum 15 minutes. D'accord. Sans appui. Qu'est-ce que vous pensez du marcheur à quatre pattes? C'est super génial. Bon, il faut un entraînement, mais c'est très bien. Ok. Et quels sont les avantages que vous pouvez obtenir justement en ayant un marcheur à quatre pattes à la maison? Que Inès puisse faire du 4 pattes un jour toute seule sans cet appareillage. Et gagner en autonomie. En autonomie surtout, oui. Ok. L'acupuncture, vous en aviez déjà fait? Oui, j'en avais fait à Ivry pour son poids. Comme c'est sur un court temps, on n'a pas eu le temps de voir de résultats forcément. Mais bon, ici apparemment ça s'est bien passé par rapport à ses pieds, ça lui a fait beaucoup de bien. Ok. Alors, quel type d'opération a eu Inès? La myoténoplastomie avec le docteur Nazarov à Barcelone. Quel résultat avez-vous obtenu suite à l'opération du docteur Nazarov? Inès avait les pieds en équin, aujourd'hui elles sont bien plats au sol. Inès avait toujours les bras en traction. En rétraction, oui. En rétraction. Et aujourd'hui elle peut les soulever au-dessus de la tête. Donc vous avez vraiment vu un résultat et en tout cas une différence entre avant l'opération de méténofasciectomie et après l'opération. C'est clair. Alors, autre chose, il y a une polémique par rapport justement à l'opération du docteur Nazarov. Vous avez des gens qui sont des fervents défenseurs du Botox et vous avez des gens qui ont essayé, on va dire, la technique du docteur Nazarov. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la différence entre justement le Botox, qui sont des injections en fait de toxines botuliques, et l'opération du docteur Nazarov qui est la myoténofasciectomie? Écoutez, moi je connais le Botox par d'autres enfants, mais bon, apparemment, moi Inès n'en a jamais eu, j'ai toujours refusé. Mais apparemment ça tient que 6 mois en fait, ça c'est que 6 mois. Donc l'opération c'est acquis en fait. On retouchera pas ces points qui ont été faits, les fibres des muscles, c'est tout, c'est acquis. D'accord. Donc on retouchera pas ça, que le Botox, tous les 6 mois l'enfant doit avoir des piqûres d'injection. Ok. Alors, expliquez-nous pourquoi vous avez dû venir à l'étranger, venir faire des traitements pour votre enfant, et pourquoi en France, à l'heure actuelle, on ne vous a pas proposé justement des techniques dites alternatives au problème justement de votre enfant? En France, en fait, à part une heure de kiné tous les jours, plus 2 heures d'ergothérapie et 1 heure de psychomotricité, Inès, elle n'évolue pas en fait. Elle reste toujours au même point. Il n'y a rien d'autre, on ne propose rien d'autre. Donc on n'a pas le choix de partir à l'étranger et en trouvant des sacrées bonnes techniques. Et voilà quoi. Et puis en plus, c'est un coût pour nous aussi, les familles. Et c'est inadmissible de voir ça. Que nous, l'handicap en France, c'est l'enfant doit rester dans son fauteuil
on le sort pas, point barre. Nous, on nous a dit plusieurs fois, laissez-la tranquille, elle fera sa vie comme ça. Eh ben non. Non, parce qu'il y a possibilité qu'un jour, Inès, on ne demande pas qu'elle fasse le marathon, qu'elle puisse au moins un peu se débrouiller, être un peu plus autonome. On ne demande pas que non plus le maximum, donc on espère qu'elle puisse un jour se débrouiller toute seule. Ok. Alors pourquoi, à votre avis, le système français n'offre pas de meilleures possibilités de traitement d'enfants? Écoutez, en France, nous avons très bons kinés, mais malheureusement, ils sont très mal payés. Donc, ils n'ont pas envie non plus de trop s'investir, voilà quoi. Quelle question vous avez à faire, on va dire, si vous étiez face au ministre de la Santé en France, quelles questions vous pourriez lui poser, justement par rapport à vos enfants IMC? Pourquoi ces centres qui sont à l'étranger ne sont pas en France, en fait, ne sont pas en France, en sachant qu'en France, il manque énormément de centres. Donc, et puis, tous ces thérapeutes que nous voyons à l'étranger, ce serait génial qu'un jour ils puissent être en France à nos côtés.